Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo avec cette fois-ci Ubuntu sur un Mac. Alors, pas n'importe quel Ubuntu, étant donné que c'est la toute dernière version que j'ai voulu prendre, enfin que j'ai pris plutôt. Voilà, donc c'est justement pour voir un petit peu si ça fonctionne bien. Bon, en l'occurrence, elle a été installée. Je l'ai installé avec une clé USB en externe. Donc, par-dessus le Windows 10. Donc, le Windows 10 y est toujours. Alors, le seul souci que j'ai, c'est que je n'ai plus le grub pour pouvoir faire fonctionner mon Windows et je n'ai plus du tout accès à mon Windows. Donc voilà, je fais la vidéo et après, bah évidemment, il va falloir que je m'amuse à remettre correctement mon MBR pour pouvoir avoir Windows. Alors le MBR, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement comment ça s'appelle? Le démarrage du système d'exploitation, voilà. Enfin plutôt le où c'est installé. Et il faut que je remette le démarrage, plutôt le système de démarrage de Windows. Voilà, pour retrouver mon petit Windows 10 qui était installé dessus. Voilà, donc là comme on peut voir, c'est bien évidemment le Mac, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, je vais le détacher, hop, voilà. Et on va voir un petit peu la bête derrière. Alors, hop là, voilà. Là on voit très bien 2008 Apple Incorporation. Tout y est, donc avec... alors là, c'est en train de faire à l'envers, ça tombe bien. C'est marqué où? Hop. Voilà, donc là, assemblé en Chine, ça on s'en fout un petit peu. Ça on sait depuis longtemps. Voilà. Donc le numéro, voilà, le modèle numéro A1237. Alors ça, il s'agit vraiment du premier MacBook Air sorti, voilà. C'est celui de 2008, le tout premier. Ça, il n'y a aucun souci, je ne mens pas, de toute façon, il y a tout dessus. Alors c'est un Core de duo, un pur dual core, il n'y en a pas 4, ni rien, donc voilà. Le tout premier avec 2 Go de RAM et tout. Alors j'avais fait la vidéo sur Windows, donc mais bon, je redis un petit peu ce qu'il y a quand même à l'intérieur de la machine. Donc là, le petit MagSafe, qu'est-ce que je dis moi? MagSafe, c'est à côté. Le Super Drive, voilà, le disque lecteur externe de Apple. Hop, avec la pomme, ça y est, pas de souci. Pareil, je crois qu'il date de 2008, à voir dessus, hop. On attend qu'il fasse la mise au point, il va la faire tout à l'heure, tu vas voir. Voilà. Donc je pense que ça doit être marqué 2008. Je suis en train de regarder. 2008, oui, c'est bon. Parce que le temps qu'il fasse la mise au point, il y en a pour 3 heures. Allez, on fait les tours de l'appareil. Donc ici, mince, ça s'est refermé. Alors, pas pratique avec le portable. Désolé pour la qualité, mais je pourrais pas faire mieux avec le téléphone. Donc, ici, on a le branchement à gauche pour le son. Au milieu, ça c'est le branchement de la prise USB. Et à droite de la vidéo, on a le port exprès pour l'écran externe. Voilà, donc vraiment le strict minimum. Et puis là ici, bien évidemment, le branchement pour le MagSafe. Donc à part les petites égratignures en dessous, le reste est en très bon état, il n'y a pas de souci, ça fonctionne impeccable. Bon, de 2008, on va dire qu'il a quand même un petit peu d'âge, bientôt 8 ans le bestiau, mais il fonctionne toujours. Allez, je vais l'allumer, hop. Et on va attendre qu'il démarre tranquillement. Alors il n'y a plus de son, hein, la carte son elle est morte depuis. Voilà, tout le reste fonctionne sauf la carte son. Alors là, je sais pas si on voit bien, mais l'écran est devenu tout violet, exactement ce que l'on a sous Ubuntu. Hein, c'est l'écran de démarrage. Donc il y a un petit peu de temps à démarrer, mais une fois que c'est lancé, ça va, ça tient la route, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Et la version, j'avais dit, donc c'est à 15.10. Le Ubuntu, c'est le classique avec le mode Unity qui est installé, donc vraiment le bureau de base. Voilà, rien de bien gros là-dessus. Voilà, ça y est, l'affiché. Bon, ça met un petit peu de temps quand même à démarrer. Hein. C'est un peu moins rapide que Windows 10. Ça, c'est une version 64 bits, ça j'ai pas dit aussi. Mais alors sur du Linux, ça risque rien par rapport à Windows. J'ai été obligé de mettre en 32 bits étant donné que Windows mangeait beaucoup trop de mémoire vive. C'est un petit peu embêtant d'ailleurs, mais bon, il fallait faire avec. Voilà. Donc là, bon bah ok, pas de souci, c'est bien marqué qu'on est sur Ubuntu. Alors là, je pense que, je sais pas si on voit, mais le clavier il est rétro-éclairé. Le trackpad il fonctionne en multitouche.
clic gauche, clic droit, donc ça, il n'y a pas de souci. Et donc là, je vais mettre, alors, sur le côté, étant donné que je vais mettre mon mot de passe. Voilà. Et voilà. Donc là, il a chargé. Bon, jusque-là, rien du bien spécial. Alors, je vais me rapprocher un petit peu de l'écran. Hop. Voilà. Donc, avec le Unity, là, pas de souci. L'heure, la date et tout, exactement comme ce qu'on a l'habitude d'avoir. Et si je fais ça, on voit bien, voilà, la pomme et tout, tout est éclairé. Et là, on voit que le clavier, il est rétro-éclairé, ça, il n'y a pas de souci. Et là, il fonctionne sur batterie. Voilà. Là, si je touche ici, alors hop, je vais me mettre ici. Là, et que je peux améliorer ou pas les couleurs de l'écran, ça y a pas de souci. Pareil, alors si je fais avec le clavier, voilà, on peut l'éteindre ou l'allumer, le clavier, ça y a pas de souci. Le son, c'est pareil, si je me mets là, on voit que le clavier est vraiment pris en compte. Il n'y a pas de souci là-dessus. Si je fais éjecter, si je le lecteur de brancher, normalement, ça devrait éjecter le CD s'il y en a un. Voilà, donc là ici, hop, hop, là, voilà, le menu. Donc, les petites choses tranquilles, ça c'est cool. Voilà, donc tout fonctionne. Alors, par contre, j'ai eu un petit souci. Il dit toujours, c'est qu'Internet ne fonctionne pas du tout là-dessus. Alors, je vais aller ici, hop, sur la barre de Wi-Fi. Il me met qu'il y a absolument rien, enfin, il voit rien. Voilà. Il me dit qu'il y a de la Wi-Fi, mais il voit absolument aucun réseau. Voilà. Jusque là, ok. Donc, pour avoir Internet et tout, je suis obligé de brancher mon téléphone et de demander le partage de connexion avec tout ça. Voilà. Donc c'est un petit peu embêtant, mais bon, il faut faire avec. Pour le coup, il y a quoi d'autre? LibreOffice, évidemment, il est installé, ça, il n'y a pas de souci. Hop, le tout dernier présent. Là, pour info, je sais pas si on l'entend, mais c'est vrai que ça gratte un petit peu au niveau des disques durs. Hop, voilà. Et là, si je tape ça, on peut voir un petit peu combien il consomme. Hop, voilà, donc là je suis sur du 64 bits évidemment. Il consomme 442 mégas de RAM sur un total de quasiment 2 Go, donc 1981. Faut dire que Apple, quand ils disent qu'il y a 2 Go, c'est quasiment ça. Il y a très très peu de différence, et heureusement. Voilà. Que dire d'autre? Bon, les paramètres, hein, évidemment, les paramètres, ça reste les paramètres de base. Voilà. Donc après il n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est un Ubuntu et puis voilà. Là si je vais ici sur le Nautilus, hop, j'accède au Nautilus, c'est pas de souci. Internet je vais pas l'allumer étant donné que ça fonctionne pas. Hop. Là si vous voyez bien, je suis en train de faire ça, hop. Puis ça fonctionne très bien. Que dire d'autre? Je crois que c'est tout de toute façon. Voilà, après, ben, si je mets Internet en marche, évidemment, si j'y mets les deux doigts, ça va en haut ou en bas pour au niveau du défilement des pages. Donc ça, c'est vraiment pas mal de ce côté-là. C'est dommage que sur Windows, ça ne fonctionne pas. Mais étant donné qu'il est trop vieux, ça fonctionnera jamais de toute façon. Voilà. Donc là, je crois qu'on a fini la vidéo. Alors là, après, sur la batterie, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit qu'il reste 1h35. Donc ok, pas de souci, ça c'est bien. Voilà, évidemment, si je baisse un maximum l'écran, et ben on récupère un petit peu d'énergie, voilà, et puis on peut avoir un petit peu plus de batterie. Ok. Voilà, donc c'était la petite vidéo pour montrer un petit peu justement Ubuntu. Alors,
ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Seulement pour internet, j'essaie de mettre et de rechercher les drivers pour pouvoir installer la Wi-Fi. Normalement ils sont installés. Et le gros souci c'est que la carte, les drivers et la carte ne fonctionnent pas vraiment étant donné que j'ai toujours pas la possibilité d'avoir la Wi-Fi. Peut-être que je m'y prends mal ou pas, mais en attendant, je n'ai absolument rien du tout. Je présume que si je change, que je mets autre chose qu'Ubuntu et tout, ça devrait faire exactement la même chose. Je vais avoir le même souci là-dessus. Bon, mais bon, mis à part ça, voilà, ça fonctionne, ça s'installe. Et pour la Wi-Fi, bon, le problème c'est qu'il a fallu que j'ai une prise Ethernet sur mon Mac. Donc voilà, c'était une petite vue de la vidéo. Bon, moi de mon côté j'ai eu des petits soucis avec l'ordinateur avec le passage à la mise à jour. Ce qui fait que pour le moment j'ai pas vraiment un ordi qui fonctionne correctement. Mais si tout se passe bien pour ce week-end, je devrais l'avoir pour refaire le journal du geek. Ça devrait aller très bien. Et puis à mon avis, là la vidéo vous la voyez, ça même à mon avis, le week-end il est déjà là. Voilà. Donc, mais ça devrait pas trop poser de problème pour la suite. Voilà. Allez, c'est fini pour la vidéo. Si vous voulez installer Linux sur le Mac, c'est possible. Le gros souci, alors c'est pour tous les Macs pareil, c'est la Wi-Fi qui a tendance à ne pas fonctionner. C'est même sûr, ça fonctionne pas. Et il faut installer le logiciel, ou plutôt le driver qui fonctionne. Moi, ça n'a pas voulu fonctionner. Bon, c'est vrai qu'il est très vieux, mais c'est vraiment un petit peu compliqué là-dessus pour avoir la Wi-Fi correctement. Windows ça fonctionne et puis Linux ça fonctionne sans problème. Autrement, c'est assez rapide, il n'y a pas de souci. Bon, on sent qu'il y a un petit peu moins de rapidité qu'un bon disque à 7200 ou 5400 tours minute, étant donné que c'est un disque à 4700 tours minute. Voilà. Pardon, 4200 tours minute. Donc c'est un peu moins rapide. Allez, c'est fini pour la vidéo, on se retrouvera pour une prochaine. En attendant, portez-vous bien.